Révérende sœurs, chers internautes, très chers membres de la CNDA, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 3e dimanche de carême de l'année liturgique en C. Ça veut dire nous arrivons dans mi-temps, temps carême, non? Côté n'a continué pèlerinage non comme chrétien pour nous arriver dans fête Pâques là. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus insiste sur la nécessité de se convertir et de la miséricorde de Dieu. Saint Luc place cette scène dans le cadre de la dernière montée de Jésus vers Jérusalem. Frère, c'est mieux, on prend un petit temps pour analyser scène ça. Étant, on a divisé le texte là en deux grandes parties. Dans la première partie du texte, nous sautons de côté en pile monde qui vient côté Jésus pour nous raconter une mauvaise nouvelle, un événement qui est scandalisé. Le massacre de certains Galiléens par Pilate à Jérusalem alors qu'il faisait un sacrifice à Dieu. Ils ont demandé Jésus opinion étant il a dit est-ce que moun sa yo Pilate a fait massacrer c'est parce que yo te plus péché passer tout l'autre Galiléen yo qui fait ça arrivé yo. Comment bon Dieu fait quitter un bagage comme ça rivé yo. Frère, c'est mieux, c'est comme si nous-mêmes, tout, comme chrétiens, journée aujourd'hui, qui vivent dans la communauté, nous t'avons posé même question ça. Pour qui ça, bon Dieu, quitter, eh bien, bagaille mal ça, arriver aux alentours nous. Pour qui ça, bon Dieu, quitter un pile monde à courir, parce que bon Dieu a fait au courir. Pour qui ça, bon Dieu, quitter, eh bien, bon Dieu a fait au courir. Pour qui ça, bon Dieu, pas casser, comment Dieu. C'est que ça t'a posé parce qu'il y a un pile dans nous qui prend la fuite, il y a un pile dans nous que nous considérons comme des exilés dans notre propre territoire, dans notre propre pays. Eh bien, à quoi sert d'être religieux si ça ne nous protège pas? Pour qui ça m'a pédé la prière comme ça? Mais si moi-même je ne suis pas protégé contre fléau ça. C'est question ça, nous sommes capables de poser aujourd'hui. Même gens avec un groupe monde ça, zélote qui te viennent côté Jésus pour poser Jésus question. Pour qui ça arrivé à cette époque, mes frères, mes sœurs? La conscience populaire considérait la souffrance comme le châtiment d'une faute. Dans la deuxième partie du texte là, on répond Jésus. Et Jésus répond en 3 temps. Premièrement, eh bien, Jésus se contente de rappeler un autre événement qui fait l'actualité, la chute de la tour de Siloé. Jésus répondit par la négativité. Ensuite, dans un deuxième temps, Jésus donne un avertissement. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Il ne faut pas voir dans les tragédies des châtiments de Dieu, la catastrophe n'est pas une punition de Dieu, ni même sa volonté. Et nous sommes capables de faire référence dans l'année 2010. Les catastrophes naturelles qui sont passées, grand public de Dieu, est-ce que pas peuple ici, c'est pour un bagaille qui fait mal, qui fait à paix ça. Pour qui ça c'est eux-mêmes, ça arrive. Nous ne sommes pas capables de châtiment comme si c'est une punition, bon Dieu, à banon. Jésus nous indique une clé de lecture pour aborder le problème du mal. Il faut voir dans les tragédies qui arrivent dans l'existence des appels à la conversion. Gon bagaille qui arrive dans la vie, c'est mettre des genoux à terre et puis vous la prier. C'est prendre petit temps pour faire jeûne, pour demander bon Dieu, eh bien, nettoyer, purifier, laver, propter, pendant que vous faites Somme 50.
pour dire, bon Dieu, lavez faute, moi, purifiez, faites blanc, tant que la neige, même Jean Salmis, là, les mêmes, les dit. Jésus, présentant les malheurs comme des signes qui révèlent un appel à la conversion. Et nous-mêmes, comme chrétiens, nous devons chercher à interpréter ces signes à la lumière de l'Évangile. Lorsqu'un malheur arrive, il ne s'agit pas de savoir si telle ou telle victime était bonne ou mauvaise. Il s'agit de nous convertir. Mes frères, mes sœurs, ce texte nous interpelle aujourd'hui sur 2 points de notre vie chrétienne. D'abord, le jugement que nous portons parfois sur les autres, particulièrement ceux qui rencontrent des catastrophes dans leur vie. Jésus nous invite à ne pas juger les autres, mais de juger plutôt notre manière de vivre. Jésus dit nous, au lieu de nous juger l'autre, pendant acquisé bon Dieu à cause de catastrophes qui arrivent dans la vie, nous, de préférence, c'est convertir pour nous convertir. Changer cœur, non. Changer façon de vivre. Et puis, dans un troisième temps, pour illustrer cet avertissement, Jésus raconte la parabole du figuier stérile. C'est seulement Luc, comme évangéliste, qui racontait parabole ça. Jésus décrit la déception du propriétaire du figuier. J'attends depuis 3 ans du fruit de ce figuier, mais je ne trouve rien. Le propriétaire voit non seulement le figuier stérile n'apporte rien de bon, mais tout propriétaire, figuier ça, il occupe une pile place dans la terre. Il dit lui-même, plus grosse solution qu'il est capable de prendre, il n'a pas rien, c'est couper le jeter. Mais le jardinier intervient pour ne pas couper l'arbre improductif. Il en veut lui donner une autre chance. Jardinier a représenté la compassion de Dieu. En dépit des apparences, le jardinier a confiance que le figuier donnera des fruits s'il fait un autre effort. Dans cette parabole, Jésus nous parle de la patience et de la miséricorde de Dieu. Dieu n'agit jamais sans prévenir, il ne chassit pas avant d'avoir mis en garde. Bon Dieu, toujours prêt pour le banou, un petit temps en plus pour nous capables de prendre chemin de conversion. Mais tout, il faut que nous ne pas abuser la patience de Dieu et toujours repousser dans l'avenir notre capacité de porter du fruit. Dieu est patient. Mais un jour, le temps qui nous est octroyé prendra fin. Le salut, mes frères, mes sœurs, est éternel, mais la porte d'entrée n'est pas ouverte éternellement. À un certain moment, elle se fermera. Il faut s'y présenter à temps. Il insiste sur l'obligation pour le chrétien de porter du fruit. Bon Dieu crée nous, c'est pour nous donner. Bon Dieu crée nous, c'est pour nous porter fruit. C'est un Dieu créateur. Il déteste la stérilité. Notre stérilité spirituelle est un drame mortel. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, tout l'évangile nous dit et nous redit inlassablement que Dieu est amour. Il n'est surtout pas un justicier sans cœur. Mais aujourd'hui, Jésus nous met en garde. Si vous ne convertissez pas, vous périrez tous en d'eux-mêmes. Ce n'est pas notre péché qui entraîne notre condamnation, mais notre refus de nous convertir. Pas jamais essayer de décider dans place, bon Dieu, de ce qui doit être coupé ou non. Il ne s'agit pas ici de dire aux autres de changer de vie, mais vraiment de nous convertir nous-mêmes. C'est pour nous toujours imiter patience à quel sensible bon Dieu grand mettre là pour frère accès nous yo. Même Jean, il y a quel sensible pour nous et il prend patience pour le remettre nous. Nous remarquons sans doute que parabole figuier pas une conclusion et nous pas connaît ça t'est arrivé pied figuier. Il en est de même pour nous. L'avenir est un mystère. Personne ne peut prédire ce que l'avenir peut apporter. Un figuier sans figue
est un homme sans repentance. Un figuier sans figue est un homme sans repentance. Le carême est un temps de nettoyage, ça veut dire un temps pour nous préparer le cœur, un temps pour nous prendre chemin de conversion. Je dis à l'Église veut exhorter nous tout à nous chaque qui est dans mauvaise voie, qui est dans mauvais chemin, prends l'autre chemin, prends chemin vérité, prends chemin justice là. Frère, accès dans la messe à soir, dans l'occasion 3e dimanche carême, on demande bon Dieu qu'on mette là pour prendre patience avec nous dans la mission qui confie nous. Même Jean-Gérard te demandé pour prendre une petite patience toujours avec un pied figue France là. Comme ça, nous allons arriver marcher ensemble dans l'église synodale qui mène nous dans la vie qui va jamais finir dans nos papas avec petite là avec l'Esprit Saint.